أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واستمسكوا بدينكم فإنه العصمة. إخوة الإيمان، إننا بحاجة إلى تجديد الإيمان في قلوبنا وفي أعمالنا، سيما في وقت الشدائد والفتن. نحن بحاجة إلى تحقيق معاني الإيمان واليقين وحسن الظن بالله والتسليم والصبر وصدق الولاء والتضرع والدعاء وحسن المجاهدة وتهذيب النفس وإصلاحها والعبودية لله والاستعانة به وحسن التوكل عليه والعمل بجد وفأل وتوحيد الصف وجمع الكلمة ومدافعة الباطل بلا يأس. نعم، نعيش في زمن فتن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وحذرنا لكي نستعد، نكون على استعداد لهذا الزمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا
ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر فساد أديان الناس وتغير أماناتهم، وقد ظهر كثير من ذلك، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن فتن أخرى. أخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، إنها ابتلاءات وشدائد ومحن كاشفات ومميزات بين أصحاب الإيمان الراسخ واليقين الثابت الذين لا تزيدهم المحن إلا صبرا ويقينا وعزما، وبين أهل النفاق والكفر والفسق الذين يحسبون كل صيحة عليهم. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons, sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, et moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande de vous attacher fermement à votre religion, car le salut et la réussite résident là. Chers frères et sœurs dans la foi, nous avons besoin de renouveler notre foi dans notre cœur. Nous avons besoin de renouveler notre foi dans nos actes, notamment au moment difficile, au moment des troubles. Nous avons besoin de réaliser le vrai sens de la foi, de la croyance en nous, c'est-à-dire la certitude, le fait de se faire une bonne opinion sur Allah, le fait de s'en remettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala et de patienter, le fait d'être fidèle à son attachement à cette religion et aussi le fait de supplier Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant et le fait de faire l'effort de purifier nos âmes et de nous réformer pour réaliser notre état de servitude. Et aussi le fait de demander l'aide d'Allah et son secours, le fait de placer entièrement sa confiance en lui et œuvrer sérieusement et avec enthousiasme à unir nos rangs, à nous unir pour repousser le faux sans relâche et sans désespoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus, nous a informés des troubles et des tentations qui arriveront à la fin des temps. Dans un hadith rapporté par Imam Muslim, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: hâtez-vous à accomplir de bonnes œuvres. Hâtez-vous à œuvrer dans le bien avant qu'il n'arrive des troubles comme les ténèbres de la nuit. Avant qu'il arrive un moment de trouble, un moment de tentation comme des ténèbres de la nuit. Où l'homme se lève le matin croyant et il se trouve au soir mécréant. Et au soir, il se couche mécréant, il se lève croyant, il se lève le matin mécréant. Il est prêt à échanger sa foi, sa religion pour quelques biens éphémères de la vie d'ici-là. Il est prêt à renoncer à sa foi, à changer sa foi pour un poste, pour l'argent, pour les biens éphémères de la vie d'ici-bas. Donc, ce hadith, c'est une prophétie
qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est réellement un envoyé de Dieu qui recevait la révélation de la part d'Allah. Parce que le prophète, il mentionne qu'il viendra un temps que la foi et la religion des gens seront corrompus, que les gens ils vont changer. Et réellement, nous voyons ça réellement de nos jours. Que les épreuves, en fait, ça permet à distinguer les véridiques, les sincères et les menteurs et les hypocrites. Dans un autre hadith rapporté par Imam Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il viendra un temps où celui qui s'en tient fermement à sa religion, c'est comme le fait de tenir une braise dans la main. Imaginez-vous, l'un d'entre vous, on vous met une braise de feu, une braise de charbon dans la main, on dit de tenir. C'est tenable. Il viendra un temps, celui qui veut s'en tenir à sa religion, c'est comme tenir une braise dans la main. En fait, en réalité, c'est des épreuves dures qui permettent de dévoiler, de distinguer ceux qui ont une foi enracinée et ceux qui ont une certitude inébranlable dont les épreuves ne font que le renforcer dans la patience, dans la certitude, dans la détermination, et aussi le fait de distinguer les hypocrites, les négateurs et les pervers qui pensent que tout cri est contre eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé de certains signes qui vont arriver avant la fin des temps. Et en réalité, nous vivons ces signes aujourd'hui. Dans un autre hadith rapporté par Imam Ahmed et Ibn Majah et d'autres, عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا الحديث علم آخر من أعلام النبوة وخبر صادق من الذي لا ينطق عن الهوى وإخبار بغيب لم يكن قد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو الآن واقع ومشاهد وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم ووصف صلوات ربي وسلامه عليه الأمر كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبين صلوات الله وسلامه عليه أنه بين يدي ساعة تتغير الأحوال وتتبدل المفاهيم وتنقلب الموازين، يعيش الناس في خضيعة كبيرة لا يعرفون صادق الناس من كاذبهم ولا أمين القوم من خائنهم. Donc, dans un autre hadith, comme je vous disais, rapporté par Imam Ahmad, Ibn Majah et d'autres rapporteurs de hadith, d'après Abu Huraira et Anas ibn Malik et aussi d'autres compagnons, c'est-à-dire les hadiths, il est rapporté par beaucoup de compagnons. Dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: avant l'arrivée de l'heure c'est-à-dire la fin des temps, il dit avant l'arrivée de l'heure, il y aura des années trompeuses. Il y aura des années trompeuses où on va croire aux menteurs. Le menteur, on va les traiter pour véridiques. On va croire aux menteurs. Et on va démentir les véridiques. Celui qui est véridique, qui dit vrai, non, c'est le menteur, celui qui va être traité comme menteur. Et on va faire confiance au traître. Le traître, on va lui faire confiance. Mais par contre, celui qui est honnête et digne de confiance, on va le traiter pour un traître. Et il dit, Ruwaybida, il parlera. Ruwaybida parlera. Les compagnons, ils ont dit au prophète, mais que veut dire Ruwaybida? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est l'homme qui ne vaut rien et qui va parler au nom du public, au nom des gens. Quelqu'un qui ne vaut rien. Donc,
Ces hadiths aussi est un signe de la prophétie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe de quelque chose qui va arriver dans le temps, à l'époque des compagnons, qui n'était pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, c'est réellement arrivé, nous le vivons. Et aussi nous le vivons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit. Parce qu'en fait, en réalité, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, il ne parle pas par l'effet des passions. Il ne parle pas selon ses passions, mais ce n'est qu'une révélation qu'on lui révèle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'avant la fin des temps, l'ordre des choses vont se bouleverser. Les choses, les notions et les valeurs, ils vont se renverser. Donc, ils vont se renverser. Les gens, ils vont vivre dans une grande tromperie. Et on ne sait plus où est la vérité, où il est faux. Qui dit vrai et qui est honnête, qui est malhonnête. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il viendra des années avant la fin des temps, ce sont des années trompeurs, où on va déformer les réalités. Des choses que normalement, ça devrait être évident. Quelqu'un qui est connu comme véridique, quelqu'un avec qui vous avez vécu des années et des années, il ne vous a jamais menti, il n'a jamais volé, il ne vous a jamais triché. Mais il viendra un jour, on va dire, tu es menteur, tu es malhonnête. Et celui qui s'est montré malhonnête, tricheur, voleur, on va dire, on va l'applaudir. Il va être, comment dire, on va l'applaudir. On va dire, ouais, c'est toi l'honnête, c'est toi le digne de confiance. Donc, les choses vont être bouleversées. On va croire aux menteurs, on va démentir les véridiques. On va traiter des traîtres l'honnête, et le malhonnête, les traîtres, on va les traiter pour l'honnête. Donc, les choses, ils vont se bouleverser. L'ordre des choses. Et en réalité, nous le vivons aujourd'hui. Nous le vivons sur tous les plans. Que ça soit au niveau international, au niveau national, au niveau collectif, au niveau individuel. On le voit. Parce qu'aujourd'hui, les réalités sont inversées. Les criminels sont considérés comme des victimes. Et les victimes, c'est eux qui sont les criminels. Et les médias et les hommes politiques, à part quelques hommes honnêtes qui restent encore, et c'est eux qui renversent ce rôle-là. Ils jouent ce rôle-là. On inverse la vérité. Celui qui a raison, on dit tu as tort. Et celui qui a tort, c'est celui qui a raison. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ça il y a 1400 ans. Et nous, on le vit aujourd'hui. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit parmi nous aujourd'hui, qui nous décrit la réalité. Vraiment, cela prouve que réellement, il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que de ces troubles, qui viendront un temps où la véracité sera mal vue. Quelqu'un qui dit la vérité, il est mal vu. Mais par contre, quelqu'un qui ment, on dit, ah, il est éloquent, il sait parler, il est intelligent. Et l'honnête, on va dire, oui, il est compétent, il est ceci, il est cela. Comme les malhonnêtes, on va l'applaudir, et ainsi de suite. Et en réalité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés. Dans nos sociétés, on voit réellement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc, le prophète, il a appelé des années de tromperie. C'est-à-dire des années de tromperie. Celui qui est honnête, celui qui est croyant, sincère dans sa foi, aussi va être mal vu. Il est intégriste, il est fondamentaliste, il est tous les istes. Mais par contre, le pervers, le négateur, on va dire, oui, c'est lui, un bon musulman, un musulman modéré. Aujourd'hui, en Occident, quand on vous dit que vous êtes un musulman modéré, ça dit que vous n'avez rien de l'islam que le nom. C'est ça, la réalité. Un bon musulman qui veut s'attacher à sa religion, il porte tous les malheurs du monde. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est là, en fait, on puisse s'y préparer, s'y prémunir, pour ne pas tomber dans la tromperie. Et aujourd'hui, combien de gens
qui croient au mensonge? Combien de gens qui soutiennent le mensonge sciemment? Sciemment. Ils savent que c'est un mensonge, c'est une tricherie, c'est une traîtrise, mais ouais, on le soutient. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous tombez dans ça, vous tombez dans l'égarement. Quand vous tombez dans ça, vous tombez dans l'égarement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit ça, c'est pour nous préparer, pour nous prémunir, pour éviter de tomber dans ça. Et beaucoup d'autres troubles, beaucoup d'autres tentations contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il viendra un temps. Il y aura des troubles et des tentations. Et beaucoup de meurtres. Le meurtrier ne sait pas pourquoi il tue. Et celui qui a été tué ne sait pas pourquoi il a été tué. On le vit aujourd'hui ou pas? On le vit réellement. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils n'ont plus la raison. Ils n'ont plus foi. Donc une personne qui n'a ni raison ni foi, un animal, une bête sauvage, est meilleur que lui. Que Dieu nous guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Parmi les troubles et les tentations dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, Ad-Dajjal, les faux messies. En fait, les combles de bouleversement de l'ordre des choses, Ad-Dajjal, dans la langue arabe, ça veut dire le grand menteur, celui qui est connu comme menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a, depuis que Allah a créé le monde, il n'y aura aucun trouble, aucune tentation qui est aussi grave que la tentation de Dajjal. Il dit, tous les prophètes, tous les messagers ont mis en garde leur communauté contre les fitna, contre les troubles de Dajjal. Tous les messagers, depuis Adam, ils ont mis en garde leur peuple contre son trouble. Et aujourd'hui, on voit les adeptes de Dajjal, ils font tout pour accélérer sa venue. Et wallahu a'lam, je pense que sa venue n'est pas très loin. Sa venue, la venue de Dajjal n'est pas très loin. Malheureux celui que Dajjal viendra, qui n'était pas prêt, qui n'a pas pris ses précautions pour que Allah les préserve contre ces tentations. Parce que Allah lui a donné beaucoup de pouvoir. Il lui a donné beaucoup de pouvoir. Avec ce pouvoir, il va tenter les gens. Le prophète nous dit, il se peut que l'homme qui se croit vraiment vrai croyant, lorsqu'il va le rencontrer, il va finir par le suivre. Il va finir par le suivre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment se prémunir, comment se préserver des tentations et des troubles de Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man hafidha 10 ayatin min awwal surati al-kahfi usima min ad-Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque qui apprend du premier verset de Surat al-Kahf, la caverne, Surat 18, quiconque qui apprend du premier verset de Surat al-Kahf, il sera préservé, il sera prémuni contre les troubles de Dajjal, contre la fitna de Dajjal. Il y a une autre version du hadith qui dit les 10 derniers versets. Le meilleur, c'est d'apprendre Surat entier. Normalement, chaque musulman, on le lit chaque vendredi. Juste le fait de le lire chaque vendredi, on finira par apprendre. Mais aussi, celui qui est inquiet, qui se dit,
Je crains, puis c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, que tous les prophètes, tous les messagers, ils ont mis en garde leur peuple, leur population contre les troubles de Dajjal. Et aujourd'hui, comme je vous dis, réellement les adeptes de Dajjal, ils font des cérémonies, ils font des rites pour accélérer la venue de Dajjal. Parce que pour eux, c'est leur Messie, c'est leur sauveur qui va les sauver. Bien, les prophètes, ils nous disent c'est la plus grande fitna. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, mettaient souvent en garde sa cause, les compagnons. Les compagnons, ils disent dans un hadith un jour, le prophète il nous a parlé de Dajjal, tellement il a insisté, on pensait qu'en sortant de la mosquée, qu'on va le rencontrer derrière les palmiers. Parce que tellement c'est grave, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam mettaient en garde ainsi. Donc nous, qui d'entre vous qui a pris les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf? C'est très souvent, beaucoup de musulmans, ils jouent la loi des triches. Quand on parle des choses, ça concerne les autres, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Mais comme les prophètes ils nous mettent en garde, c'est la plus grande tentation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour comment se prémunir contre les troubles et les tentations de Dajjal, nous a dit d'apprendre les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Et aussi de demander à Allah la protection à la fin de chaque prière. À la fin de chaque prière, le prophète nous a demandé de demander à Allah de nous préserver, de nous protéger contre la tentation des Dajjal. Et aussi, il nous a dit, si ça arrive et qu'on est à notre temps, notre époque, de le fuir. De ne pas chercher à aller le voir, à aller le rencontrer. De le fuir, de chercher à le fuir. Il va parcourir toute la terre. Il rentrera dans toutes les villes, à l'exception de la Mecque et Médine. Parce que Allah enverra des anges qui vont protéger ces deux villes. Il ne pourra pas y rentrer. Mais par contre, les hypocrites qui se trouveront à Médine et à la Mecque, ils vont sortir et vont aller les joindre. Que Dieu nous en préserve. Allah wa sallu wa sallim ala khatamil anbiya wa imamil mursalin. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونعوذ بك من شر ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم يا رب المستضعفين ويا ناصر المظلومين ويا من يقول للمظلوم إذا دعاك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين اللهم انصر عبادك المستضعفين المضطهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المظلومين المضطهدين اللهم إن إخواننا في فلسطين قد ظلموا فانتصر لهم اللهم إنهم قد ظلموا فانتصر لهم اللهم مجري السحاب سريع الحساب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب احزم اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم أنزل على الظالمين المجرمين الإرهابيين عذابك ورجزك وغضبك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم بعزتك وقدرتك يا عزيز يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, ce centre, cette mosquée,
c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi ensuite par vos dons qu'on arrive à couvrir les frais aujourd'hui. Comme vous le savez, une fois par mois, nous faisons une quête pour pouvoir couvrir les frais et les charges. Donc vous êtes sollicités à donner pour vous, parce que ce que vous donnez, c'est une épargne que vous faites pour vous auprès d'Allah. C'est un investissement que vous faites pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez bien que ce que vous faites en bien, vous le trouverez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernière information, ce soir, il y aura un rassemblement de soutien pour le peuple palestinien à la place de Terreau à 18h. Donc soyez nombreux pour montrer notre soutien, notre désaccord au massacre, au génocide qui est en train d'être perpétré en Palestine. Que Dieu vous garde.